Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel astrologique, donc signe par signe. Et aujourd'hui, vous allez retrouver dans cette vidéo le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne. Donc pour les messages, j'ai pris l'oracle des astres, l'oracle de la réalisation de soi, l'oracle Line of Love, l'oracle des miroirs et un petit message de ton âme. Donc pour avancer, vous allez voir dans le descriptif, il y a le temps pour aller directement au Sagittaire et au Capricorne. Allez, on va commencer par nos amis Sagittaires. Le Scorpion, pardon. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour nos amis Scorpions? Alors, est-ce qu'on voit tout? On va se rapprocher un petit peu. Hop. On n'est pas trop mal. Alors, amis Scorpion ici, avec l'oracle des astres, vous avez la solitude. Donc, c'est pas la première fois qu'elle sort dans le jeu. Elle est sortie aussi pour d'autres personnes au niveau astro. Ici, ça représente que ce mois de mai, il y aura beaucoup de solitude, de soumission, peut-être aussi des choses que vous allez devoir abandonner. Sur le plan affectif, ça indique vraiment des relations où la communication est difficile. Souvent, ça provoque aussi une intériorisation extrême. Ça évoque aussi peut-être une abstinence sexuelle qui est volontaire. Ça peut indiquer aussi quand il y a une personne célibataire qui a un manque de contact avec le monde extérieur, qui rend aussi un petit peu les rencontres impossibles. Au niveau professionnel, ça indique clairement qu'il y a une mise au placard. Il y a quelque chose là qui évoque peut-être la privation du travail ou de certaines responsabilités. Si c'est matériel, ça évoque un manque d'action pour régler aussi les problèmes courants. Donc là, il va falloir agir en ce mois de mai. Sur le plan spirituel, ça indique plus un sentiment de se sentir abandonné par là-haut. Vous avez l'impression qu'on vous abandonne. Toutes les formes de communication aussi avec vos guides là, ont pour vous l'impression d'être bloqué. Ça évoque aussi peut-être une retraite spirituelle que vous allez devoir prendre ou un petit temps de recueillement qui est mal vécu. Au niveau de la santé, bon, des petits problèmes qui peuvent être psychiatriques, mais ça, c'est pas pour tout le monde, donc à voir par rapport à ce que vous ressentez vraiment. Ensuite, on a au niveau de l'oracle de la réalisation de soi, recentre-toi sur le moment présent. Tu as l'impression que les démons de ton passé te poursuivent et que les injonctions potentielles de ton futur t'absorbent. Cette temporalité t'emprisonne et tu oublies de vivre l'instant. Pourtant, ce passé si proche et ce futur qui te semble si réel n'ont rien de présent. Pourquoi ne pas te lancer dans une pratique qui te permettrait de te reconnecter à ton corps, à tes sensations? La méditation ou la cohérence cardiaque, par exemple, pourrait t'aider à faire une pause pour observer et ressentir pleinement ce présent qui t'échappe. Et oui, donc besoin de solitude, de se recentrer peut-être sur vous-même, de vraiment profiter de ce moment présent, de ne pas repenser aux choses passées, de ne pas être trop dans le futur aussi. On va aller voir les petits messages que vous donne le Line of Love ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être sur du long terme. Alors quoi? Peut-être la stabilité, les affaires et les finances. Peut-être que vous allez bien vous sentir dans votre peau, peut-être allez-vous être bien ancré ou besoin de tout cela pour faire justement une petite pause, un petit break, vous mettre en retrait aussi, que ce soit un projet, une signature, et bien ça va être en attente tout simplement. En tout cas, on vous dit ici de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, de peut-être des choses du passé, de prendre aussi vos distances tout simplement, vous détacher de tout ce qui est inutile aussi. Il y aura peut-être même une rupture sentimentale, peut-être même un deuil, donc à vous de voir. Un deuil, bon, ça peut dire plusieurs choses, un deuil dans le travail, un deuil au niveau du travail, parce qu'il y aura une fin, quelque chose en tout cas qui se termine sentimentalement, amicalement, familial, à vous de voir. En tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise et d'être patient, de faire un travail sur vous aussi d'introspection. On le voit ici, on le voit aussi ici, et avec la solitude également. Donc là, il y a des choses, on vous demande d'être patient et d'accepter ce qui arrive, bien évidemment, parce qu'il y a des imprévus qui sont là, qui changent un petit peu le cours de la donne. Il y a peut-être même un accident, des conflits tout simplement. En tout cas, il va falloir vous adapter à tout cela. Justement, avec l'oracle des miroirs, on vous dit qu'il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Donc là, vous avez le choix d'aller d'un endroit ou à un autre par rapport à un projet là, qui est en construction. Ça peut être aussi tout simplement, comment dire, un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose que vous allez découvrir, parce qu'on vous culpabilise un petit peu, ou vous vous sentez culpabilisé par rapport au projet que vous avez envie de prendre ou par rapport au détachement là, que vous allez faire ou à la prise de recul que vous allez avoir. En tout cas, on vous dit un petit peu de vous éloigner avec la carte du voyage, d'aller un petit peu ailleurs, de prendre vos distances ici, de vous déplacer aussi. Peut-être que vous aurez besoin de prendre un peu de vacances, tout simplement. En tout cas, ça indique aussi que vous bougez beaucoup, que vous avez besoin de vous ressourcer.
que vous allez faire des nouvelles découvertes, hein, ce qu'on le voit ici. Il y a des choses que vous allez découvrir justement par rapport peut-être à des personnes qui vous culpabilisaient, qui vous montraient du doigt, mais en tout cas il y a une belle évolution dans tout ça. Tout ce travail que vous allez faire dans ce mois de mai va vous permettre d'évoluer, d'avoir peut-être même une amélioration de votre situation, peut-être même vous allez au niveau du travail être reconnu, vous transformer aussi intérieurement, hein, parce qu'on l'a vu ici, le moment présent, la solitude, un travail intérieur. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas, dans quel domaine. Ça peut être autant sentimental, professionnel, amical, c'est vous qui voyez. Et on termine avec le message de ton âme qui vous dit qu'il faut prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc vraiment, faites les choses une par une. N'ayez pas plein de choses à faire parce qu'après c'est vrai qu'on ne sait plus trop comment faire ni quoi faire. Donc voilà, allez, amis Scorpion, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et puis mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi, en partageant la vidéo, qu'à d'autres personnes puissent la voir et écouter les petits conseils ou les mots qui sont indiqués dans ce tirage. Merci à vous. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous au niveau des énergies? Bon, des belles choses apparemment. Capricorne, est-ce qu'on voit tout? Ça a l'air bon. Ok. Donc ici, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous dans ce mois de mai? On vous dit avec l'oracle des astres le partage. Le partage, donc il va peut-être falloir partager certaines choses en ce mois de mai. Peut-être aussi, comment dire, au niveau des mots-clés, peut-être un peu plus être dans la solidarité. Peut-être même demander, sur la loi d'attraction aussi, je ne sais pas. On va aller voir ce que dit un petit peu cette carte sur le plan affectif. Ça suggère ici qu'il y a quand même un couple qui est solide, qui est basé vraiment sur le partage, la communion, qu'il est solidaire aussi dans les joies, dans les peines, les expériences de la vie. Vous affrontez apparemment ensemble tout ce qui est les obstacles et vous vous soutenez l'un et l'autre devant les difficultés. Et puis vous profitez aussi peut-être aussi des instants de bonheur et d'harmonie. Donc c'est plutôt positif. Si c'est pour quelqu'un de célibataire, ça évoque plutôt un besoin de partager le quotidien avec son âme sœur. Donc c'est plutôt aussi positif. Ah, je vais cacher, j'ai pas vu. Voilà, sur le plan professionnel, au matériel, ça indique aussi une répartition qui peut être équitable des tâches. Dans votre couple, c'est plutôt équitable. Ou, pardon, au niveau du travail. Ça peut être aussi au niveau du couple. Au niveau de la charge de travail, elle peut être aussi allégée. Ça annonce aussi quelques dépenses qui sont bien réparties, que le budget, en fait, il est bien organisé, bien structuré, qu'il est stable. Ça peut en faire informer aussi qu'il y a la possibilité d'une succession. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça dans votre mois de mai qui pourrait arriver. Au niveau spirituel, ça annonce vraiment la transmission des acquis, des savoirs et des dons. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous de devenir l'enseignant plutôt que l'élève. Donc c'est ce qu'on vous suggère là dans ce mois de mai. Le partage, c'est vraiment une semence qui nourrit l'esprit, mais cet acte aussi désintéressé et effectué en toute conscience permet à la loi d'attraction d'entrer en action. Donc pour vous, l'univers ici vous apportera vraiment en retour la récompense qui sera à la hauteur du cadeau transmis. Donc n'hésitez pas aussi à transmettre un petit peu vos valeurs, devenir un petit peu l'enseignant et non l'élève en cette période de mois de mai. On continue avec le line of love. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités, peut-être un entretien qui va avoir lieu. En tout cas, on vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit. Il y a plutôt quelque chose qui va être beau, qui va vous épanouir, qui va vous rendre joyeux, peut-être même une surprise qui va vous faire plaisir. En tout cas, il y a vraiment un épanouissement en ce mois de mai. Vous êtes peut-être créé quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Le magicien, c'est tout ce qui est lié à la magie, donc il y a quelque chose de magique. Donc là, avec la surprise, magique, quelque chose qui arrive, peut-être qui était imprévu. En tout cas, ouvrez votre esprit, il y a peut-être des choses qu'on va vous donner aussi, des petits messages, donc écoutez-les. Vous allez vraiment retrouver un certain équilibre, un peu plus de stabilité aussi dans votre vie, qu'elle soit familiale, sentimentale, amicale, professionnelle. En tout cas, vous serez vraiment bien dans votre peau et l'équilibre sera là en ce mois de mai pour vous les Capricornes, donc c'est vraiment positif. Avec l'oracle des miroirs, au niveau amical, il y a peut-être une erreur qui a été faite et il y a le retour de quelqu'un ici. Peut-être quelqu'un, un ami qui va revenir parce que peut-être vous aviez besoin aussi de faire ce retour aux sources. Il y a certaines protections quand même qui vous apportent la tranquillité par rapport à cet ami ou alors cet ami sur qui vous pouvez compter suite à des erreurs que vous avez faites. Il y a peut-être une réconciliation, un pardon qui a été effectué. Là, vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver, de vous ressourcer.
peut-être aussi de revenir sur quelque chose, hein, faire vos excuses, je ne sais pas, en tout cas il y a vraiment la protection ici qui atténue vraiment l'erreur ou l'échec qui a été fait. Et la tranquillité, c'est aussi la paix intérieure, retrouver votre paix intérieure, donc peut-être que ce travail d'introspection, peut-être que ces opportunités qui s'ouvrent à vous vont vous apporter enfin la paix pour ce mois de mai. On termine ici avec l'oracle des messages de ton âme qui vous dit de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc oui, vous voyez, ça appuie encore un petit peu ce qu'on a dit ici. Pour retrouver un petit peu votre paix intérieure, il va falloir vous poser pour retrouver un petit peu du bien-être et de la tranquillité. Faites un petit peu d'introspection parce qu'il y a du bien-être quand même qui est là pour vous, hein. On le voit ici. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, peut-être au niveau du travail. Là, il y a un contrat, donc peut-être quelque chose de positif aussi, hein, pour vous au niveau d'un projet tout simplement qui va vous apporter enfin la stabilité, peut-être même professionnelle ou sentimentale, peut-être un couple aussi, une ouverture qui va se faire sur quelque chose de beau. En tout cas pour vous les amis Capricorne en ce mois de mai, n'hésitez pas à me faire un petit retour, marquez en commentaire si ça vous a parlé ou pas, mettre un petit like, ça permet à la vidéo aussi, si vous la partagez, qu'elle remonte et qu'elle soit vue par d'autres personnes. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois de mai. Vous pouvez aussi aller voir, je ne l'ai pas dit, pour nos amis Scorpions, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, ça permet d'avoir d'autres messages pour le mois de mai. Allez, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit peu moins de messages, mais je pense qu'ils seront tout autant forts que les autres. Allez, amis Sagittaires, ici, avec l'oracle des astres, vous avez la Terre. Donc, qu'est-ce qu'elle signifie, cette carte 24 ? Au niveau des mots-clés, ça peut être l'ancrage. Vous ancrez vraiment à la Terre. Peut-être que vous êtes venu vous incarner sur la Terre. Peut-être qu'il y aura une abondance pour vous. Ça peut aussi parler un petit peu de radiesthésie, mais ça, on va en parler juste après. Au niveau affectif, ici, ça indique vraiment qu'il y a une relation qui est mûre, qui évolue vraiment dans une énergie qui est routinière, qui est ancrée dans les habitudes. Donc là, il y a quelque chose plutôt vraiment routinier dans ce mois de mai. Au niveau d'une personne célibataire, ça exprime vraiment le besoin de construire un couple sur des bases traditionnelles. C'est une planète qui est fertile. Elle peut confirmer aussi un désir d'enfant. Donc vous avez peut-être envie de faire un enfant ou il y a tout simplement une grossesse qui aura lieu qu'à part quelqu'un que vous connaissez ou dans votre entourage ou pour vous-même, à voir voilà, selon les situations. Au niveau professionnel, ça incarne vraiment l'abondance, l'opulence, la fertilité, la richesse. Donc il y a vraiment des affaires qui vont fonctionner. Vous allez enfin récolter comment dire, le travail accompli qui va être fructueux. Et puis ça annonce aussi une importante rentrée d'argent, donc c'est plutôt positif. Et puis au niveau des biens matériels, vous allez peut-être acquérir quelque chose, peut-être que vous allez acheter un immeuble ou autre, donc c'est plutôt aussi positif ici pour ce mois de mai, pour vous les amis Sagittaires. Au niveau spirituel, ça indique aussi l'incarnation et la naissance spirituelle en vous physiquement. C'est le symbole aussi de l'ancrage, hein, donc voilà, de la vitalité dans le monde physique et matériel. La Terre, ça peut aussi parler de la radiesthésie. Donc si vous aviez envie d'effectuer quelque chose au niveau spirituel, on vous conseille ici de travailler quelque chose au niveau énergétique, la radiesthésie, le reiki ou les choses liées aux sources. Peut-être que vous avez ces dons et que vous pouvez enfin les travailler ou vous ouvrir à ça. Avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Donc il y a des choses peut-être à changer. On vous a fait des fausses promesses aussi peut-être. Hein. Vous étiez un petit peu, vous, dans l'illusion. On vous a menti ou vous avez menti. Et donc il y a quelque chose d'inconscient peut-être en vous qui fait que... mais il y a quelque chose là de nouveau pour vous. Quelque chose qui va commencer et qui va vous apporter vraiment la tranquillité. Il y a peut-être même une personne posée qui va vous apporter un début de quelque chose parce que justement... vous n'étiez pas sur la bonne voie, donc on va peut-être vous guider. On va aller un peu plus loin avec l'oracle des miroirs, donc justement pour retrouver cette tranquillité, cet équilibre, peut-être va-t-il falloir passer par la loi, tout ce qui est le domaine administratif. Mais ici, cette carte, c'est une loi juste, hein, donc forcément, ça sera vraiment une décision qui sera juste. L'enfant, ici, on le retrouve ici. Vous avez deux fois cette carte d'enfant. C'est peut-être un travail intérieur à vous à faire. L'enfant, c'est aussi la descendance, c'est tout ce qui est insouciance. Ça peut être aussi tout ce qui est lié au domaine artistique, hein, tout ce qui est dans la joie, la gaieté. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la fête. Hein, donc il y a peut-être des illusions qui ont été faites aussi par rapport à un enfant, peut-être par rapport à des fêtes que vous aviez faites.
peut-être par rapport à un domaine amical, artistique, enfin tout ça. Euh, Vous quand même, vous allez... pardon. Ça va être un petit peu figé. Avec le temps, là, il y a quelque chose qui va peut-être bloquer au niveau des lois et de votre travail intérieur par rapport à cette insouciance, à cet amusement. Ça peut aussi vouloir dire que le travail d'équipe, là, il est assez dynamique, il y a une bonne ambiance, hein, voilà. Mais ici, ça va peut-être être bloqué, ça ne va pas avancer comme vous vouliez. Ça peut vouloir dire aussi que il va falloir être patient, pardon, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Il y a une période là qui va être un petit peu lente, mais qui va préparer au changement. Alors préparer au changement, on voit bien que c'est plus lié à la sexualité, lié plus aux passions amoureuses. Donc là, on va plus aller sur les relations physiques, quelque chose que vous désirez vraiment, lié au sentimental. Donc il se peut aussi qu'il y ait un peu de frustration, hein, tout simplement. Il y a des choses qui prennent du temps, peut-être pour arriver à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que vous aimez. Au niveau de la loi, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose d'administratif lié à votre couple, tout simplement, ou lié à un enfant, à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Allez, on termine. On n'a pas lu ça, j'ai pas dit. L'oracle de la réalisation de soi. Le petit message pour vous, c'est de faire un vœu en ce mois de mai, parce que la prochaine nouvelle lune va vous offrir une énergie puissante. On vous dit de profiter, d'en profiter pour accomplir le rituel du laurier. Donc pour cela, il suffit d'écrire votre souhait sur une feuille de laurier, de la rédiger sous forme d'une affirmation, comme s'il était déjà exaucé. Vous pouvez aussi créer un sigil, un symbole, destiné aussi à représenter votre intention, et la dessiner sur la feuille. Ensuite, vous brûlez la feuille, et l'idéal est d'effectuer ce rituel dans les 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Et votre vœu pourrait se réaliser dans le mois qui suit. Donc là, n'hésitez pas à faire ce petit rituel, de faire un vœu à la nouvelle lune, pour peut-être enfin réaliser le vœu que vous souhaitiez, quelque chose que vous désiriez. Et on termine, avec le message de votre âme qui vous dit de transmuter, parce que vous avez le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien. Donc voilà, amis Sagittaires, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me dire si ça vous a parlé ou pas. Ancrez-vous en ce mois, faites votre vœu. Ici, soyez un peu plus serein, il y a des choses qui vont arriver, et puis transmutez les choses pour voir, pour les percevoir un peu plus positivement. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, ça peut vous donner d'autres messages pour ce mois de mai. Merci à vous de liker, partager la vidéo, ça permet à d'autres personnes de la regarder. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de mai. À bientôt.